Salam à tous mes frères et sœurs, bonjour à tous, comme on dit bonjour. Mes frères et sœurs, je suis revenu vers vous comme d'hab, hein. On étudie comme on dit, on nous dit d'étudier le texte, on retourne au texte. Donc voilà, pour partager avec vous comme d'hab des questions, on émet des questions si vous avez des réponses ou des partages à faire. Quand on parle de charia, il y a un moment donné on me dit la charia. Oui, c'est bien la loi divine, non? On me dit la loi, la charia, ce qui légifère l'être humain par rapport au Coran, de ce qu'on nous dit, hein. Dieu dirait dans le Coran une certaine législation, là, non? Le voleur, on me dit couper lui la main. Même si aujourd'hui les Corans seuls, ils nous disent que couper, c'est dans le sens lui faire une entaille. Et à un moment donné, ça fait des millénaires qui pratiquent comme ça en coupant les mains des voleurs. Bon, bah, apparemment avec les Corans seuls en 2019 qui ont compris que ça voulait dire faire une entaille. Moi, je pose la question parce que le fameux Burkhardt, il le disait à l'époque, c'est bizarre, hein. Ça coupait pas de main, carrément. Ça disait qu'il y avait des voleurs à la Mecque et qui leur coupaient pas les mains. Mais bon, tout ça, c'est comme on a dit, hein, ça fait déjà un moment qu'on partage tout ça avec vous. Allez regarder chez Burkhardt, vous verrez, lui, il disait qu'il y avait des voleurs, ça pullulait apparemment là-bas. Bon, bah alors, eux aussi, ils coupaient pas des mains, ils coupaient des mains, comment ça se passe? Là, on apprend que ça coupe des mains, après on nous dit non, faut pas couper, faire une entaille. Bref, ça, on me dit, c'est, soi-disant, charia. C'est ce qu'on me dit, non? C'est ce qu'il y a dans le Coran. Alors je commence à me poser des questions. Comme d'hab, vous savez. C'est toujours ces questions qui reviennent en me disant, bon, maintenant qu'on a pris le Coran dans un sens différent, avec un sens critique, comme on dit, et plus un sens à dire Samirna wa ta'ana, hein, comme on nous imposait, dire t'as pas compris le Coran, il faut pas dire que le Coran il est contradictoire ou qu'est-ce, ou que le Coran en pire n'a pas été touché, hein, c'est ce qu'il nous disait. Donc maintenant, ben, on prend toujours ce même livre, le Coran, en se posant des questions qui vont, entre guillemets, avec, en se disant, bon, la charia, la fameuse charia. Bon, on va dans la charia, on parle pas de sunna, nous, puisque soi-disant, on était devenu Coran seul, avec l'évolution du temps, entre guillemets, hein, l'évolution du temps, je sais pas comment dire ça, avec des recherches, on va dire, plus ou moins. Maintenant, je pose cette question, cette charia qui est dans mon corps. On me dit, c'est Dieu qui me la descend. Bon, bah, je pose cette question. Alors, on commence en se posant la question normale, en se disant, bon, dans un verset, on me dit, et ça vous le savez, c'est écrit noir sur blanc, que celui qui commet l'associationnisme, c'est pire que le meurtre. Le meurtre? Bon, bah, je pose la question parce que là, quand même, le meurtre. On a les fameux hadiths, hein, que la plupart des sunnites ont connus, hein, le fameux gars qui a tué 99, il a fait un repentir au bout du centième. Et que dans une version chez Muslim ou Bukhari, on nous dit que Dieu il a étendu la terre pour accepter son repentir. Que soi-disant des anges ils se sont disputés. Bon, ça c'est la version, comme on dit, sunnite. Mais bon, en attendant, encore on me dit, ça c'est coranique, non? On me dit, l'associationnisme est pire que le meurtre. Bon, dans un autre verset, là pour le coup, ce que je trouve pour moi contradictoire, c'est que dans un autre verset, on me dit, Dieu dit, que si vous tuez un être humain, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité, et si tu sauves un être humain, c'est comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Bon, bah, pour le coup, j'ai comme une impression que c'est quand même, entre guillemets, assez contradictoire. Et puis, bah, après, en termes de loi divine charia, comme ils me disent, de législation à suivre, bah, je me pose cette question. Je me dis, bon, d'un côté, on me dit l'associationnisme, c'est pire que le meurtre. L'autre côté, on me dit, tu tues un être humain, c'est comme si tu as tué tous les êtres humains. Et puis bah après on va dans l'évangile où apparemment, là-bas c'est écrit, un des pires péchés apparemment chez eux, c'était pas le shirk. Hein. Ah ben non, eux aussi ils parlent beaucoup d'idolâtres, à dire qu'il y avait des idolâtres, des adorateurs, comme on dit chez nous, des mouchrikines, des associateurs. Bon bah les idolâtres dans leur livre, ils sont condamnés, hein. Ils disent pas que c'est bien. Mais en attendant, ils font comprendre qu'apparemment c'est pas si pire que, c'est pas plus pire, pardon, que le meurtre. Eux, au contraire, j'ai l'impression, si on va dans leur livre, qu'on nous disait aussi, par contre, pour le coup, faut pas aller dans leur livre, vous allez vous égarer. Ça aussi, on m'a dit ça, non? Pourtant, dans le Coran, on m'invite à aller dans leur livre, non? Dans le Coran même, il dit, allez voir les gens du livre, si vous avez des doutes. Ils vous diront, ils vous confirmeront au pire des cas. Bon, bah, on m'invite d'aller dans les autres livres. Et bah, dans l'autre livre, on me dit, le meurtre, apparemment, chez les Nasara, le meurtre, c'est pire que le shirk. Bah, je pose la question, alors. Moi, je rentre comme d'hab, vous savez bien, j'essaye d'aller dans la logique. Je me dis, bon, bah, les textes, apparemment, je les comprends pas, je suis trop bête. Mais bon, je vais dans cette logique et je me dis, bon, bah, en essayant d'appliquer une logique, hein, quelle que soit la logique qu'on va essayer de mettre en place, moi, j'essaie de l'avoir simple en me disant, bon, si je me mets, moi, en tant que parent, comme d'habitude, je me situe en tant que père et je me dis, bon, j'ai des enfants. Puis bon, il y en a un, voilà. Lui, il tue ses frères.
En mode normal. Parce qu'on me dit meurtre, hein. On ne dit pas légitime défense. Et à un moment donné, légitime défense, c'est autre chose. Je pense que c'est un autre discours. Là, on parle de meurtre. L'associationnisme est pire que le meurtre. Bon, à partir de là, je commence à me dire, bon, j'ai des enfants. Il y en a un, c'est un associateur. Il vient, il me dit, ouais, papa, t'as besoin de tel, du dieu ou du dieu tel pour t'aider. Bah, il pourrait me dire, au pire, t'as besoin de ton patron pour t'en sortir. Donc, il va être plus gentil avec mon patron qu'avec moi, au pire. Un associateur. C'est grâce à mon patron que j'ai un salaire, ou je sais pas. Moi, je pense comme ça, interprétation du shirk, quelqu'un avant toi. Ou quelqu'un à tes côtés. Ah ben, ma fille, elle pourrait me dire, ou mon fils, ou voir ma femme, ton patron, il est mieux que toi, c'est lui qui te fait vivre, c'est lui qui te donne un travail. Au pire, hein, j'essaye de contextualiser, comme on me dit. Bah, dans le contexte aujourd'hui, je me dis, bon, bah, mon patron, il est mieux que moi, alors. Bon, bah, est-ce que je serais fâché après mes enfants qui seraient en train de dire que mon patron, il est mieux que moi? Enfin, que j'ai besoin de mon patron. C'est pas mon patron, il est mieux que moi, puisqu'on me dit le shirk. Ils associent à côté de Dieu. Ils mentionnent à côté de Dieu. Donc, ils ont le respect de Dieu, puisqu'ils me disaient avant, les Koraïchites étaient tout simplement des associateurs, c'est pas des mécréants. Il y a une différence entre un mécréant et un associateur, c'est eux qui le disent, ça aussi, c'est écrit dans le texte. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne mécroit. Il mécroit en français, mécroire. Il croit pas, lui. Par contre, un associateur, il est associé. Ouais, il y a un Dieu, mais il a un secrétaire. C'est ce qu'on m'en a fait comprendre, d'ailleurs, c'est ce qui est dans le texte. Bon, à partir de là, je me dis, bon, moi j'ai mes gosses, ils commencent à me dire, j'ai besoin d'un secrétaire. Parce que je suis pas capable tout seul, j'ai besoin d'un secrétaire. C'est ce que j'en comprendrais. Au pire, l'exemple du patron, je pense que c'est même pas un bon exemple pour le coup. Non, un secrétaire, j'aurais besoin d'un secrétaire. Bon, bah, si je rentre dans cette logique-là, vous voyez, mes frères et sœurs, j'essaie d'appliquer ça avec vous, hein, en partageant avec d'autres frères et peut-être les retours qu'il y aura, on partagera ensemble comme d'habitude. Mais moi, je pose cette question. Donc, associateur. Bon, bah, je serais fâché contre mon gosse qui m'associe en me disant j'ai besoin d'une secrétaire. Ou je serais plus fâché contre un gosse qui vient de tuer un autre de mes gosses. Là, je pose la question, parce que chez les Nasara, apparemment, c'est plus important que le shirk. Ils en parlent des idolâtres, je vous le redis. Apparemment, les idolâtres, bon, ils les disent, hein, ils sont dans un game au fil au feu. Mais ils disent pas non plus qu'ils sont pires que des meurtriers. Bon, là, c'est bizarre. Dans leur livre, apparemment, le meurtrier, il est pire que n'importe quel autre être humain. C'est-à-dire, il tue des êtres humains. Bon, bah là aussi, pour le coup, il est quand même dans le Coran, on me dit. Hein, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Ah bah je me dis, tiens, alors ce verset, il est prendre en considération, et l'autre, il vient de qui? C'est Dieu? Toujours, vous savez, je pose des questions. C'est Dieu qui me dit que, soi-disant, l'associationnisme, c'est pire que le meurtre. Et puis de l'autre côté, il viendrait me dire qu'apparemment, le meurtre, pour lui, en termes de conséquences, c'est énorme, puisqu'il m'annoncerait dans le même livre que tuer un être humain, c'est comme si tu avais tué tous les êtres humains. Oh, il y a un moment donné, tous les êtres humains qui ont foulé la terre, ça pique, hein. Ça pique. En termes de conséquences, je pense que tu vas manger bon là-haut. Mais de dire que tu as associé Dieu, bah, c'est une question. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, on pose des questions. La charia, c'est ça. Bon, on continue dans la charia, dans les exemples, il y en a plein. On me dit, là, la femme qui a fait fornication, ou l'homme, hein, c'est écrit, noir sur blanc aussi, je crois que c'est sur Azab, je suis plus sûr, sur 33. Oh, il y en a plusieurs, mais bon, je crois que c'est dans celle-là. Vous irez rechercher, mes frères et sœurs, pour ceux qui connaissent le Coran mieux que moi, puisqu'il y en a plein qui me balancent des versets. Bah, trouvez-le, vous verrez, il y est. Hein, partagez-le, si j'invente, comme d'habitude, il y est. On me dit. Là, on me dit, par contre, c'est pareil, c'est Dieu qui dirait dans ce livre, voilà. C'était lequel déjà? Non, excusez-moi. Il y en a tellement à dire, justement, des questions à poser. Avoir des réponses, apparemment, on les a pas. C'est quel verset? Ah oui, concernant la femme adultère, je crois que c'est Surat al-Ahzab, où on nous dit qu'il faut lui donner 100 coups de fouet, faire assister des musulmans à la scène, en place publique, et qu'ils ne soient point épris de pitié pour eux. Dans un autre verset, on me dit, celui qui a fait justement l'adultère, on me dit de le mettre dans une maison et de le laisser mourir, ou jusqu'à ce que Dieu ait décidé quelque chose pour lui. Bon là, pareil, je me pose la question, je me dis quoi, c'est un chien? Bon, il a fait l'adultère, moi je suis pas là pour juger, hein, c'est Dieu qui juge apparemment, c'est lui qui dit. Pas moi. Moi, je pose juste des questions à travers le texte qu'on me dit que c'est Dieu qui m'a descendu. Bon, bah là, Dieu me dirait, bon, lui, il a fait, comme on dit, du zina chez nous, hein, de la fornication. Il fait l'adultère. Fouette-le de 100 coups de fouet. Ah, quand même, il a fait l'adultère, il a bousillé une famille, on sait, hein, on dit, ouais, les conséquences de l'adultère. Oui, d'accord. Bon, 100 coups de fouet. On sait très bien que 100 coups de fouet, il le disait, hein, 100 coups de fouet, il y a moyen que tu crèves. Mais bon, on applique la sentence, 100 coups de fouet. Et après, on nous dit, mets-le dans une baraque jusqu'à ce que Dieu il décide pour lui, ou il crève, ou alors autre chose pour lui. Un chien, tu le mets dans une niche. Il a fait la fornication, hein. Ouais, je le rappelle, il a fait un péché. Bah,
Ça, c'est le fornicateur. Après, celui qui fait des faux témoignages. Toujours, ça aussi, ça m'interroge. Je me dis, tiens, le faux témoignage, c'est-à-dire le mensonge. Il a menti. Un faux témoignage, c'est quoi? Il a menti. Bon, lui, c'est qu'il a fait un faux témoignage. On nous dit quoi? 80 coups de fouet. Ah, c'est dans le Coran, hein? C'est pas moi qui dis comme d'habitude. À moins qu'il soit mal traduit, comme d'habitude. Ils nous disent aujourd'hui les mal traduits. Non, la racine des mots. Moi, je pose la question, comme d'habitude. C'est dans mon Coran, aujourd'hui, actuel, comme je l'ai aujourd'hui, comme des millions de gens sont en train de le lire. Que ce soit en anglais ou en français. Ce verset, y est-il, oui ou non? Et à un moment donné, je pose la question. Parce que, soi-disant, le livre en lui-même n'est pas douillé. Dieu l'a pas laissé se douiller, ce livre. Bon, bah, il y a le verset ou pas? Est-ce qu'on le lit actuellement, aujourd'hui, en 2019? Oui, il y est. En français, il y est. Après, en arabe, ils vous le traduisent comme ça, parce que, je le rappelle, dans tous les Corans du monde, ils vous disent, ils se rapprochent du sens de la traduction. Donc, c'est pas moi qui me rapproche du sens, c'est eux. Bon, bah, ces Corans, on les a aujourd'hui, oui ou non? Oui, ils sont écrits là, en français, beaucoup de gens le lisent. En français, beaucoup de convertis comme moi, entre guillemets, des pauvres petits beurres guaronisés, hein, c'est de notre faute, mais bon, les pauvres guaronisés comme nous, là, en français, comme ça. Puis, bah, après, on va interroger des gens, hein, qui sont dans les mosquées. Je pense que je suis pas le seul à avoir interrogé. Beaucoup de frères comme moi qui sont guaronisés, comme ils disent, ils ont dû poser des questions à ces frères qui parlent eux l'arabe. Comme moi je le faisais, comme vous le savez, à mon prof Tariq. Ou à tous ces gens. On en a posé des questions. Bon, ben, il nous disait, c'est le texte. Puis après, au pire, il venait nous dire, la sunna, elle confirme. Bon, bah là, je pose la question. Bon, bah, dans le Coran, c'est écrit comme ça, non? C'est écrit comme ça. Dans le Coran, on dit, celui qui a menti, il a fait un faux témoignage, 80 coups de fouet. Oh, ça pique, hein. Bon, c'est la charia, c'est Dieu qui parle. Nous, on doit fermer nos gueules. Samirna Watana. Bon, continue dans les exemples. Là, par contre, ce qui devient intéressant pour moi, et là, je vais vous dire un truc que j'aime pas trop partager. Bon, les frères en off, ils savent, hein, tous ceux qui partagent avec moi, ils savent très bien. Ça, c'est mon témoignage de vie. Ce que je vais vous dire là tout de suite, c'est un témoignage de vie. J'en ai rien à foutre que les gens rigolent ou qu'ils disent il a mangé une frappe ou oh, le jugement des gens. J'en ai rien à foutre. Je sais qu'il y en a un qui va juger, par contre. Il s'appelle le Créateur. Donc je m'en fous de ce que diront les gens. Je suis un fou, j'invente, oui, s'ils veulent. Moi, je n'ai rien à foutre. J'ai d'autres choses à faire, comme on dit, entre guillemets. Hein. Moi, je suis pas là pour faire YouTube, hein, pour faire de la thune ou quoi. Ok, c'est vous le savez, depuis le début, on partage ensemble. Donc, moi, je suis pas là pour demander des abonnés. Au contraire, vous le voyez bien hein, dans les commentaires ou je sais plus la dernière fois. Moi, j'ai déjà dit, celui qui est pas content, il passe. Hein, il est pas obligé de s'abonner. Hein. Moi, je cherche pas les abonnés. Hein. Un clic en bas, pouce droit, machin, je sais pas quoi. Non, rien à foutre, moi. Pouce gauche, pouce, je sais pas quoi, pouce en l'air, pouce en bas. Je m'en pète un rein. Je dis ce que je pense. Après, les gens, on partage avec des frères. Dieu merci, depuis tous soumis. Voilà les partages qu'on a fait. Hein. Des centaines de frères et sœurs, à travers des emails, à travers des appels. Merci Seigneur. Tous ces partages-là qui nous ont fait évoluer, entre guillemets, depuis bientôt 1 an et bien avant, on a partagé. Hein. Déjà, à la mosquée, on posait des questions. Hein. Donc maintenant, moi, je vous le redis. L'exemple, il est là. Moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Ce que je vais vous dire là, c'est un vécu personnel. Moi, à l'âge de 10 ans, j'ai vu devant mes yeux un exorcisme. Oh, pas un exorcisme musulman, hein, je vous l'ai déjà dit au tout début de la chaîne. Moi, je suis métisse, hein. Je suis un petit coiron. Ma mère était française. J'ai fait des cours de catéchisme quand j'étais gamin. Bah, après, les gens, ils penseront ce qu'ils veulent. Moi, je vais dire ce que j'ai vécu. Il y avait un homme à Évian-les-Bains. Cet homme-là, Dieu m'en soit témoin, c'était un petit monsieur algérien. Il s'appelait Bachir. Dieu m'en soit témoin. Dans mon enfance, mes parents n'étaient pas des gens très croyants. Ça, je vous témoigne, un passage de ma vie. J'ai rien à cacher, moi, Dieu, il sait. Donc, vous savez, les gens qui cachent, moi, je dirais, c'est qu'au final, quand tu caches, c'est que t'es pas très honnête. Donc, moi, je m'en fous de ce que diront les gens. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Et je témoigne tout simplement d'un parcours, d'un vécu. Ça plaît pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis pas là pour faire le buzz ou pour faire des vues. Mais bon, bref, pour les frères et sœurs sincères. Donc je vous jure par Dieu, mon Seigneur m'en soit témoin, à l'âge de 10 ans, moi déjà mes parents pratiquaient ces choses-là. Ils allaient voir les fameux voyants, hein, les cartomanciens, les médiums, les délires comme ça. Bah, ma mère nous emmenait voir un petit monsieur à Évian-les-Bains, je le répète, dans le 74. Ça s'invente pas l'eau d'Évian, à Évian-les-Bains. Bon, ce mec-là, lui, il disait, travaillez pas avec les djinns, hein. Non. Il disait juste, moi, j'ai pas le droit de lui dire. Je dis, pardonne, je vous reprends son expression, j'ai pas le droit de lui dire. Bon, après, quand on allait chez lui, il nous disait des choses, c'était un truc de fou. Bon, ça c'est un témoignage de vie personnelle, je vais vous le dire, j'ai rien à cacher, comme je vous ai dit. Moi, avant, ma mère était mariée avec un homme qui s'appelait François. Bon, il était pas très musulman, monsieur, hein. Puis il était pas très catholique non plus, pour le coup. Et puis c'était quelqu'un qui aimait bien les sports d'arts martiaux. Bon, c'était un passionné, hein, Bruce Lee, machin, les films de Bruce Lee, tous ces trucs-là.
Il aimait bien acheter des manchaku, vous savez, les nunchaku, là, les étoiles, les katanas, les sabres. Les gens qui connaissent un peu ce milieu, ils savent de quoi je parle. Et lui, bon, il faisait une collection de ça, il l'avait mis dans le couloir, c'était sa passion, frère. D'ailleurs, il faisait de la boxe américaine. Il faisait du full contact. Bon, nous, ma mère, nous avait emmené voir ce monsieur-là. Et ce monsieur, il a dit un jour, il a dit à ma mère, voilà, il a dit en haut, au-dessus de ta tête, il n'a pas dit en haut, il a dit au-dessus de ta tête, tu passes tous les jours, il y a un grand couteau. Il n'a pas dit sabre ou katana, il savait pas trop parler le français, ce monsieur. Je vous le redis, c'était un monsieur, il s'appelait Bachir, c'était un Algérien. Et il avait l'accent fort prononcé, il maîtrisait pas très bien le français. Et lui, il avait dit à ma mère comme ça, il avait dit au-dessus de ta tête, il y a un couteau tous les jours. Et un jour, ma mère me dit, va regarder dans les combles. Hein. Pour ceux qui savent, dans les combles, c'est, entre guillemets, comme qui dirait le grenier. Mais ils ne sont pas aménagés, vous avez de la laine de verre. Bon, et là, j'ai été, moi, effectivement, ouais, j'ai été mandaté à 10 ans. Hein. À 10 ans. J'avais pas, entre guillemets, fumé de jaune ou consommé des produits stupéfiants tels que, je sais pas, moi, de l'alcool à être défoncé. Non! J'étais net, comme on dit, j'avais 10 piges. Bon, ma mère me dit, fiston, va regarder là-haut. Vas-y, j'ai été regarder, ouais. Ça m'a pris une petite demi-heure, on a regardé sous la laine de verre, effectivement, on avait trouvé un grand katana, un grand sabre, comme ils disent. Bon, ben là, je pose la question, comment il sait ça, lui? Vous allez voir où je vais en venir, hein. On va retourner au Coran, vous inquiétez pas, c'est juste un petit témoignage pour faire une aparté, comme on dit, hein. Un partage avec vous. Moi, je partage, j'ai rien à cacher, je vous l'ai déjà dit. Soyons honnêtes, comme on dit, hein. L'honnêteté, ça manque en 2019. Bah, pour les gens qui me disent, ouais, le diable n'existe pas, ils comprendront où je veux en venir, hein. Ceux qui me disent, ah, Iblis, c'est la moitié de l'homme, Zerma, c'est son nefs. Ok, d'accord, si tu veux. Moi, j'ai témoigné à mes frères et sœurs en off. Je leur ai dit, qu'est-ce qui m'a fait croire en Dieu? Mon parcours, mon vécu. Qui m'a donné ce vécu? Dieu. Bon, après, qu'est-ce qui m'a ramené à Dieu? Pratiquer, comme on me dit tout. Le Coran. Mais qu'est-ce qui m'a fait croire en Dieu? C'est pas le Coran. Ce qui m'a fait croire en Dieu, effectivement, c'est mon parcours personnel. À l'âge de 10 ans, je vous ai dit, j'ai fait un exorcisme devant mes yeux. Et puis, bah, c'est monsieur-là, ce gars-là, entre autres, qui m'a annoncé même plein de choses. Après, hein, quand j'étais plus jeune, un autre exemple, regardez, j'avais mon ex-belle-mère, et ça, ma fille pourra en témoigner, Lina, mon ex-belle-mère, elle avait un appartement, à l'époque, toujours à Thonon-les-Bains, parce que vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai vécu pendant 15 piges à Thonon. Cette personne, donc la grand-mère de ma fille, avait un appartement. Et elle avait, elle avait accès à l'allée, comme tout le monde. Quand vous montiez à l'étage, vous aviez une porte. Une première porte avec une clé. La grand-mère de ma fille avait cette clé. Quand elle passait, il y avait une sorte de balconnet. À travers cette porte, elle passait la porte, il y avait un balconnet qui accédait à une deuxième porte qui la donnait sur son appartement. Là aussi, elle avait une deuxième clé. Mais elle, quand elle sortait, elle ne fermait jamais la première porte, elle fermait toujours la deuxième, celle de l'allée. Bon, ce monsieur-là, il l'avait jamais vu, hein. Et puis, bah, petite anecdote, elle venait de se séparer du grand-père de ma fille, donc son grand-père, hein, son mari. Et elle n'était pas bien, comme on dit, phase dépressive, hein. Tout le monde passe par l'entre guillemets quand tu as subi un divorce, entre guillemets, t'es pas très bien. Bon, bah, à partir de là, cette personne n'était pas bien. Et elle répétait à tue-tête à tout le monde, j'en ai marre. Petite phrase, toute simple, j'en ai marre. Bah, ce monsieur-là qui l'avait jamais rencontré, puis bon, bah, cette personne, la grand-mère de ma fille, elle croyait pas à toutes ces choses, hein. Ouais, elle était cartésienne, comme on dit, puis elle croyait pas en Dieu, pour le dire aussi, pour le coup, elle croyait pas en Dieu non plus. Bon, bah, tous ces gens qui me disent, Iblis n'existe pas, et machin, oh là là, tout ça, ça n'existe pas, ce monde de l'au-delà, comme on dit, le raïb, l'inconnaissable. Bah, pour le coup, on m'en parle dans les 3 livres. Mais bon, apparemment, il n'y a que les gens, entre guillemets, en ce moment, qui vous disent Coran seul et plein d'autres qui vous disent il n'y a pas d'entité, diable, il n'existe pas, il n'y a pas de démon, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas. Ok. Bon, ben, pour finir avec ce monsieur, ce sera le dernier exemple que je vous donnerai. Il y en a tellement, mais bon. Et puis, bon, là aussi, sur YouTube, on dira c'est tout du fake, les gens, ils mentent. S'ils veulent, moi, je mens aussi, je fais partie de la secte de menteurs qui veut vous faire croire qu'effectivement, il y a un diable qui est en train de bien nous la mettre, lui, bien profond pour le coup. Lui, mon ennemi, l'autre, que j'appelle l'autre. Bah, ce monsieur-là, il lui dit, madame, il lui dit, pourquoi quand tu sors de chez toi, tu fermes pas la première porte? Tu fermes qu'une porte. Il lui a dit, ferme les deux. Bah, il l'avait jamais vu, il a jamais été chez elle boire le thé ou le café, hein, frère. Il habite à Evian, hein, quelques kilomètres de Thonon, c'est pas si loin, mais bon. Et là, il lui dit, pourquoi tu répètes tous les jours, j'en ai marre? Bon, là, je commence à me dire, frère, c'est quoi ces histoires? Et puis, bah, après, le prêtre exorciseur, à l'âge de 10 ans. Et là, ça m'a traumatisé à vie.
Et là, je me suis dit, effectivement, à l'âge de 10 ans, s'il y a des trucs comme ça, il y a bien quelqu'un qui les a créés. Par contre, là, on me dit Darwin, le matérialisme, on est tous matérialistes. C'est-à-dire, peut-être qu'on vient du singe. On le sait, tout le monde y pose cette question. Mais en attendant, nous qui sommes croyants, on se pose pas ces questions-là. Mais par contre, là, pour le coup, je me suis posé cette question-là, moi, à 10 ans, en me disant, attends, c'est quoi ça? Ça m'a fait énormément peur, j'en ai pas dormi pendant quelques jours, j'ai vu des choses devant mes yeux, on va passer les détails. On n'est pas dans des films, on n'est pas dans une caméra cachée. Moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu. Ce que j'ai entendu, j'ai entendu. Bon, je m'arrêterai là, après, j'ai pas envie on n'est pas là pour faire du hollywoodien. Hein. Non, nous, on est là pour essayer de raisonner tous ensemble. Donc là, à partir de là, on va retourner au Coran. Donc pour moi, je vous le dis, je suis convaincu qu'effectivement, la sorcellerie, comme ils disent, ça aussi, pour le coup, c'est écrit dans le Coran, non? Oui, oui. Le sihr. Apparemment, des anges qui viennent, hein, à l'époque de Suleiman, excusez-moi, c'est coranique, non? À moins que comme d'hab, ce soit faux, c'est pas ce qu'on a dans le Coran, on me dit. Ils faisaient du sihr. Moussa, c'était pas des grands sahirs qu'ils ont convoqués? À l'époque de Moïse, on me dit, hein? L'autre, Pharaon, il a pas convoqué des grands sahirs, des grands sorciers. La sorcellerie n'existe pas, je le rappelle, hein, pour les gens coraniques qui vous disent, le diable, hein, tout ça, non, c'est de la rire. Il n'y a pas de démons, il n'y a rien. Dans le Coran, quand on me dit qu'il y a des êtres humains qui parlent avec des démons, ça aussi, tout ça, c'est de la rire. Qui parlent avec eux, qui échangent entre eux, qui font entre guillemets, du business. Hein, je le comprendrais comme ça. Dans Surat al-Baqarah, apparemment, dans Surat 2, hein, si je comprends mal le Coran, comme d'habitude, c'est pas écrit, moi, je pose des questions. Ils s'en retournent avec leur diable et ils disent, nous faisons que nous moquer d'eux. Ils disent, donc ils parlent. Avec qui? Avec des diables. Oh, on me dira, non, tout ça c'est folklorique, hein, ça n'existe pas. Bon, moi je l'ai vu devant mes yeux. Bon, moi j'y crois, tout ça. Donc à un moment donné, je me dis, eux les chrétiens, à la différence, ils disent, hein, celui qui fout la merde sur terre, c'est Satan. C'est pas l'être humain, c'est pas... Non, oui, l'être humain, il fait du sale. À travers qui? À travers Satan, qui lui, le pousse à faire ces choses-là. Depuis la nuit des temps, il nous emmène aux voyages, il nous emmène aux choses mauvaises, avec tout ce qu'on voit dehors, avec... Là, doucement, l'endoctrinement se fait, hein, comme on dit, hein, à travers les médias, à travers même les écoles, on le sait, hein. Théorie du genre, apparemment, vous le savez, tout ça, j'invente rien, c'est pas moi qui parle de toutes ces choses, hein. Le mariage homosexuel, toutes ces choses, apparemment, qui mettraient le monde dans la merde. Oh, je comprends bien qu'effectivement, hein, ça met le monde dans la merde. Qui fait ça? L'être humain, il a passé le relais depuis des milliers d'années, ils voulaient tous foutre la merde, tous les êtres humains. Non, je pense qu'il y en a un qui était, lui, le chef d'orchestre, et qui, lui, est toujours là, en place, en 2019, à foutre la merde. Lui, seul, l'autre, mon ennemi. Moi, là, je pose la question dans le Coran. On parle des sorciers, apparemment ça existe, hein, dans le Coran. Hein. Ah, dans l'évangile aussi, dans les autres livres aussi, on le dit. Hein. Ah oui, des démons. Hein. Bon, c'est folklorique, ça n'existe pas. Mais là, je pose la question alors. Par rapport à la charia, on retourne à cette charia. Moi, je vous le dis, j'y crois à ça, effectivement. Il y a des sorciers, des gens qui font des choses comme ça. Et beaucoup de gens qui savent qu'effectivement ça existe. Hein. Zerma, c'est pas nouveau. Hein. Le vaudou, machin, tous ces trucs-là, les poupées, les techniques comme ça, ce qui paraît, vous savez ça, c'est pas moi, ça, apparemment ça existe depuis Yahasra, comme ils disent. Bon, là aussi, je pose la question. Par contre, en termes de sentence, c'est là que je veux en venir. Je connaissais un gars, on va pas dire son nom, pour éviter justement, voilà. Il habitait à Tonon, ça, les frères, ils savent de qui je parle, j'en ai parlé souvent. Un gars qui travaille, il avait réussi, un grand frère. Travaillait. Un jour, il est parti en Algérie. Il voulait le marier. Lui, il voulait pas. Il voulait profiter encore un peu. Il était, entre guillemets, comme il disait, jeune. Il est revenu d'Algérie. Il marchait à Tonon-les-Bains. Et c'était quelqu'un qui se lavait plus, qui demandait des joues aux gens. C'est venu comme ça, du jour au lendemain. Comme ils disent, il a mangé une frappe. Mais non, c'était comme on dit avant, nous, c'était un grand frère. Il avait réussi, c'était sorti de tout ça. Il travaillait à un poste en plus à la mairie. Je pose la question, je me dis, ça n'existe pas, ces choses-là. Si, pour moi, je vous le redis, ça existe. Donc, en termes de conséquences, par contre, là, maintenant, puisqu'on me dit, le Coran, c'est Dieu. On me dit, le menteur, 80 coups de fouet. L'homme qui fait zina, ou la femme qui fait zina, 100 coups de fouet, laisse-le crever comme un chien dans une niche. Et puis après, là, pour ces gens-là qui font de la sorcellerie, on me dit quoi d'eux? Pourtant, apparemment, moi, j'en vois qui détruisent des familles. Ça tue des gens, apparemment. Maintenant, ceux qui y croient pas, moi, je dis mon parcours de ce que j'ai vu, de ce que j'entends aussi, ce qui se passe, vous voyez. Si vous vous renseignez un tant soit peu, vous verrez bien qu'effectivement, ça fait du mal. Quand vous voyez un exemple, moi, ma femme, elle est d'Oran. Vous allez sur Internet, vous tapez cimetière d'Oran, des frères musulmans, justement, tiens, pour ceux qui y croient pas, pourtant, c'est des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont été nettoyés le cimetière de Oran. Et vous allez voir. Ils ont été nettoyés le cimetière de Oran, des kteb, hein, comme ils disent, hein, les talismans. Tout ça, c'est de la merde, hein.
Allez voir, ils en ont sorti des tonnes, mais ça marche pas, c'est que de les folkloriques. Donc tous ces gens qui font ces merdes-là, ils vous mettent des cheveux, des je sais pas quoi, ils mettent ça dans des tombes, frère, c'est de la raclerie. Ils ont tous mangé une frappe. Bah allez voir, vous allez voir sur YouTube, il n'y a pas que ça, il y en a des kilos. Hein, ils vous prennent des talismans, ils font des trucs, frère, on me dit ça n'existe pas. Bon, moi je pose la question, moi. Comme d'habitude, moi j'y crois à ces choses-là. Et j'y crois parce que mon Dieu, mon Seigneur, il m'en parle dans les 3 livres. Il me dit, il y a des démons, il y a des gens qui bossent avec eux. Pour ceux qui ne croient pas, passez votre chemin. Moi, je parle en termes de conséquences maintenant. Dans le Coran, on me dit quoi? Apparemment, dans le Coran, on me dit, ces gens-là, va pas chez eux. Ils ont certes délaissé la vie de l'au-delà pour quelque chose de moins bien. Je me rappelle plus le verset, mais il y est, vous verrez. Dieu, il fait comprendre, apparemment, vous me dites, c'est Dieu qui parle, que Dieu, il dirait de ces gens, ils ont simplement délaissé Akhira. Ils savent pas ce qu'ils ont délaissé. Zama, il nous fait ça aussi, il nous fait comprendre, vous me dites, c'est Dieu qui dit, qu'apparemment, il va les cramer là-haut. Ça s'arrête là. Mais le châtiment ici-bas, ben, il n'y en a pas. Donc, je pose la question. Je le répète, le châtiment ici-bas pour ces gens qui détruisent des familles, qui tuent des gens, limite. Ah oui, parce que ça arrive apparemment, des gens qui meurent à cause du sihr. D'ailleurs, les sunnites, ils savent très bien de quoi je parle. Dans le hadith, il n'était pas dit que les 3/4 de la Oumma va être tuée à cause de ça. Apparemment, hein, ça c'est dans les hadiths. Bon, nous on n'est plus hadithistes, mais moi je pose la question, parce que tout ça c'est une tradition islamique. Donc je dis, moi je sors doucement de tout ça. Donc je pose que des questions. En me disant, bon, le Coran il m'annonce ça, il me dit qu'il y a des sorciers, puis de l'autre côté on me confirme qu'effectivement la Oumma va mourir les 3/4 à cause de ça. Bon, bah je pose la question toujours. Ça n'existe pas. Ben, le Coran là, il m'annonce ça, qu'il y a des sorciers, même à l'époque de Soliman, même à l'époque de Moussa, ça faisait du sihr, pour séparer les gens, dans le verset de Soliman, hein, pour créer des divorces. Nous ne sommes là qu'à fin de tentation pour divorcer la femme de l'homme, mais sans la permission de Dieu. Ça aussi, on me dit toujours la permission de Dieu. Zama, c'est Dieu qui veut. Non, Dieu veut pas des choses comme ça. Au moins les chrétiens, ils le disent, le mal c'est Satan. Nous, on dit les épreuves, c'est Dieu. À chaque fois, on fait comprendre. Si t'arrives entre guillemets, une cacahuète dans ta vie, c'est de la faute de Dieu. C'est Dieu qui t'éprouve. Ça aussi, je pose la question, hein. Bah, les chrétiens, ils disent, hein, les cacahuètes qui t'arrivent, c'est Iblis. Ah bah, j'aime mieux leur définition d'Iblis, hein. Enfin, la compréhension qu'ils en ont, eux. Eux, ils disent, c'est lui qui fout la merde en ce moment sur Terre, hein. C'est pas Dieu qui éprouve les gens dans le sens, Dieu, il aime bien éprouver les gens, hein. Non. Eux, ils disent, c'est Satan qui fait du mal sur Terre. Pas le contraire. Dieu, il fait du bien. Et sans le mal de Satan, on ne pourrait pas comprendre le bien de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de logique à comprendre. Ça fait partie de la foi aussi. Hein. Il y a un moment donné, comme on dit, hein, le raïb, l'inconnaissable, l'invisible. Oh, il y a des choses invisibles, non? Excusez-moi, les microbes, ils existent, non? Apparemment, c'est des choses qui vivent, non? Oui, ça vit, apparemment, un microbe. On le voit à l'œil nu? Bah, ça fait partie du raïb pour moi. Maintenant, on va vous dire, il y a les microscopes, mais à l'époque, tu le vois à ton œil nu, toi, le microbe. Pourtant, c'est du raïb. C'est quelque chose de créé, qui existe, qui est vivant, comme on dit, hein? C'est vivant. Bah là aussi pour le coup je me dis c'est peut-être vivant, on le voit pas, on dit non parce qu'on le voit pas, mais le microbe tu y crois pourtant. Le scientifique il vient il dit il existe, tu dis oui oui, Ebola, il s'appelle Ebola, hein, il s'appelle je sais pas quoi, hein, grippe aviaire, mais c'est un virus, mais il est vivant, il peut tuer des gens, tu y crois pourtant, puisque eux ils t'ont dit un cartésien, ah il s'appelle Ebola, hein. Mais là Dieu il te dit il s'appelle Shaitan, il s'appelle démon, il s'appelle djinn, il s'appelle je sais pas moi, dans les livres c'est écrit non, des démons, frère, voilà. C'est écrit dans les 3 livres, qu'apparemment il y a des choses comme ça qui existent, hein. Mais là on va pas y croire. Ouais, pourtant ça vient de Dieu, hein. Ils sont croyants, les mecs ils disent non, non, ça n'existe pas, c'est le nef de l'être humain. Bon, bah Dieu s'est trompé dans les 3 livres apparemment. Je pose cette question quand il me dit qu'il existe lui. Dieu me dit il y a des choses qui existent comme ça apparemment dans les 3 livres. Non, là eux ils me disent non, ils ont compris mieux les 3 livres que tous ces êtres humains qui ont foulé à terre et qui ont dit oui, il y a bien une entité qui est lui le chef d'orchestre, mon ennemi. Oh, ils l'ont appelé différemment, hein. Il a plein de blazes machin. Non, ben moi je repose cette question. En termes de sentence, vous trouvez ça équitable? Le mec qui a dit un simple mensonge, un faux témoignage, on va lui mettre 5 coups de fouet, enfin 80 pardon. Et l'autre, qui lui, il a fait du sihr, comme on dit, il a fait du sale, hein, pour moi, ben, je le redis, j'y crois. Il a fait du sale, là on viendrait, Dieu il me dirait, non, lui, juste va pas le voir, quoi. C'est écrit dans le Coran, n'allez pas voir ces gens. Du style, vous verrez, là aussi, c'est moi j'ai écrit, non? C'est dans le Coran. On me dit, ces gens, laisse-les. Attention, ils ont délaissé la akhira pour quelque chose de détestable, ou je sais plus comment c'est tourné. Mais bref, en termes de sentence, il n'y en a pas. Pour des gens qui font des choses comme ça. Le voleur, on me dit, coupe lui sa main. Il y a un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. On me dit, lui cha'al sa main, lui couper sa main, parce qu'il a volé. Allez, en Malaisie, hein, ils disent, hein, et le ministre, il disait, hein, ouais, moi je suis sûr que si on coupe les mains, les gens ils vont arrêter de voler. Avant, moi aussi, hein, qui était musulman sunnite, j'ai été dur comme fer, je me disais, oui, effectivement, peut-être que ce serait bien.
Couper les mains, les gens, ils arrêteraient de voler. J'en étais là. Hein. Aujourd'hui, je remets tout ça en question. Je me dis, attends, tout ça, c'est Dieu. Est-ce que c'est bien Dieu qui parle ou est-ce que c'est eux qui essayent de me dire que Dieu a dit? En étant affirmateur, en disant, Qala Allah, Dieu l'a dit. Attention, ce sera tant verset tant. Ben là, je pose la question. Est-ce qu'ils sont sérieux à un moment donné? Vous vous posez pas ces questions, tous ces frères et sœurs. Honnêtement, tous ces frères et sœurs qui sont affirmateurs en disant, oh, c'est Dieu qui a dit, hein. Arrête avec tes questions. Mais je fais que poser des questions. Et à un moment donné, ça aussi, est-ce que c'est pas dans le livre? Dans le Coran que vous lisez tous, que vous me dites, arrête de poser des questions. Excusez-moi, il y a un moment donné, est-ce que c'est pas écrit? Ne croyez pas bêtement. Des gens, des ânes qui portent des livres. C'est pas des versets, ça? Ne raisonnent-ils donc pas? Et combien de versets? Oh, vous qui souhaitez certes doués d'intelligence. Ne réfléchissent-ils donc pas? Ne raisonnent-ils donc pas? Ne voient-ils donc pas? Ne comprendront-ils donc pas? Combien de versets où, apparemment, dans le livre, on me dit, réfléchis. Hein. Les savants sunnites, ils disaient quoi? Moi qui étais sunnite pendant 12 ans de ma vie. Ils disaient quoi, eux? Il y a trois catégories de personnes. Pas de nefs, ça c'est un hadith. 3 catégories de personnes. Les savants, ils disaient. Le timide, il va aller en enfer, parce qu'il est timide. Ensuite, l'orgueilleux va aller en enfer, parce que lui, il sait tout, il pose pas de questions, lui. Lui, il est affirmateur. Il sait. C'est pas moi qui parle, c'est les savants sunnites. Et après, la troisième catégorie de personnes, il disait quoi? Celui qui posera des questions. Moi, je fais que poser des questions. Alors, ça sert à quoi de prendre Zahaf? Pas prendre la mort, ça sert à quoi? Pourquoi prendre la mort? T'as une réponse à ma question, tant mieux, t'en as pas, passe ton chemin. C'est pas la peine de prendre la mort. Moi, aujourd'hui, je pose que des questions que j'ai jamais posées à l'époque où j'étais sunnite. Parce qu'on me disait, ne dis jamais, et ça on me l'a dit à maintes reprises, ne dis jamais que le Coran est contradictoire. C'est bizarre. Pourquoi il me disait ça d'ailleurs? Un enseignement qui fait partie de l'aqida, non? Sami'na wa ta'na. Ne dites pas comme ceux qui ont entendu et désobéi, mais dites plutôt j'ai entendu et obéi. Alors combien de versets que de l'autre côté on me dit, croyez pas bêtement, hein? Alors peut-être poser des questions, non? N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ceux qui ont vécu avant eux? Allez voir les gens du livre pour leur poser des questions. Apparemment, non. Si vous avez des doutes au sujet du livre, allez voir les gens du livre. Donc on nous invite à s'exhorter, à partager ensemble, à se poser des questions apparemment dans ce livre. D'ailleurs, dans un verset, il n'est pas dit concertez-vous les uns les autres. Concertez-vous les uns les autres. Ah oui. C'est écrit là aussi dans le Coran, comme d'habitude, de se concerter les uns les autres. Et pas de faire bande à part en disant c'est moi qui ai le haq. Lui, il connaît rien. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je pose que des questions, je partage avec des frères. Des frères, des fois, ils me répondent. Ils ont des réponses qui me semblent cohérentes à mon avis. Je les prends pas. Ça, après, comme on dit, hein, les chemins de Dieu, chacun va le prendre différemment, apparemment, aujourd'hui, en 2019. Hein. Donc, moi, j'ai plus de chir à dire, ouais, c'est lui qui a tout raison, c'est lui qui détient la science infuse. Comme à l'époque, je croyais de Cheikh Imran, ou d'autres chirs comme Mohamed Hassan, ou bien d'autres encore, hein. Nabil Awadi et compagnie. On se disait, c'est eux les alim, nous on connaît rien. Aujourd'hui, je pose juste des questions. Je dis pas, je suis un alim, moi, j'affirme rien. Je pose ces questions, je me dis, tout ça, c'est dans le Coran. Et puis, il y en a des autres, des versets qui sont très, très étonnants. Tout ça, on me dit, c'est Dieu. Dieu vient, il me dit dans les versets, sois amour avec eux. Et dans l'autre verset, dans la Sourate 48, Sourate Al-Fath, on me dit, soyez dur envers les mécréants. Les mécréants, c'est bien écrit. Les mécréants, et qu'ils ressentent en vous de la dureté. Et après, on continue le verset en me disant, et soyez des frères entre vous, entre vous, la Oumma, soyez comme des frères. Bon, là, j'ai posé déjà la question, on m'invite au communautarisme. Et puis, dans les autres versets, on me dit, sois amour avec eux. Appelez-leur avec le livre. Hein. Ça aussi, dans un verset, on me dit, à un moment donné, que soi-disant, le fameux Allah, qu'on me dit, son nom c'est Allah, on me dit, Allah va mettre dans leur cœur de la haine contre vous. Moi, je me dis, dans un sens, on me dit, Dieu, il va mettre de la haine dans leur cœur, et de l'autre côté, il me dit, va leur faire la dawa avec ce livre. On me dit, rappelle avec ce livre. D'un côté, on me dit, va leur parler, sois amour avec eux, de l'autre côté, on me dit, sois dur avec eux, qu'ils ressentent de la dureté en toi, et encore de l'autre côté, on me dit, on va mettre de la haine dans leur cœur envers vous. Donc, comment veux-tu parler avec quelqu'un qui déjà déteste d'entrée de jeu? Avant même que tu le jettes, il te déteste. Tu viens avec ta beubare et ton camis et ton Coran entre les mains, il te déteste. Et c'est pas toi qui le veux, c'est pas l'islamophobie régnante apparemment. Dans le Coran, on m'annonce que c'est Allah qui voulait comme ça. Hein. Moi, je pose la question, comme d'hab, c'est Dieu qui parle, là. C'est un verset. On me dit, Allah, il mettra la haine dans leur cœur envers vous.
Et le verset, je crois, il dit bien, à un moment donné, ou je sais plus comment, à un certain moment, je sais plus, Dieu, apparemment, il nous dirait, il y a un moment, comme ça, ben voilà, l'islamophobie régnante, depuis World Trade Center, apparemment. Ben apparemment, cette islamophobie, excusez-moi, je pose la question, apparemment, c'est Allah qui a voulu comme ça. Ce fameux Dieu, Allah, qu'on me dit, s'appelle Allah. Moi, je pose la question. On y a cru. On y a cru bête et ongle pendant 12 ans. On a défendu bête et ongle en disant c'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, je commence à me dire effectivement tout ça, ça venait de Dieu. C'est tout Dieu qui parle. Vraiment tout de lui. Est-ce que je peux être affirmateur? Vous le savez, mes frères et sœurs. On n'est que en train de partager. Mais toutes ces questions-là, je les partage avec vous parce que moi, on m'a dit dans ce fameux livre, effectivement, qu'il est pratiqué pendant 12 ans de ma vie, on me disait allez vous concerter. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai été concerté des sunnites qui me disaient toujours les mêmes choses. Bon, bah, aujourd'hui, je concerte des frères et sœurs sur YouTube. Hein, je me sers de la plateforme YouTube pour avoir justement ces concertations. Et vous le savez bien, hein, depuis l'époque, ça fait 1 an. Combien on a partagé? Les emails, les commentaires, à travers des appels aussi des frères et sœurs avec qui on a échangé au cours d'appels téléphoniques. On en a fait. On en a fait des partages. Et c'est ce qu'on cherche, nous, depuis 1 an. C'est ce qu'on vous avait dit. Cette chaîne, c'était une chaîne de partage. C'est pas une chaîne pour faire le buzz ou pour faire des abonnés. Hein. Clique en bas. Un pouce. Ah, la faute des pouces, moi. Mets-les tous en bas. Désabonne-toi. Une fois, un frère m'a dit, je vais me désabonner. Comme si j'allais le prendre comme une menace. Oh, merde. Il va se désabonner. Mais frère, je suis à 700 abonnés. J'en ai rien à faire. Je m'en fous, moi, je suis pas des millions d'abonnés pour dire « Ah, je vais perdre des abonnés, ils vont tous se barrer. » Mais là, qu'à partir, mon frère. Et puis, celui qui veut le suivre, il le suit. On n'est pas là pour dire « Ouais, on va faire des abonnés, nous, des pouces en l'air. » J'ai rien à foutre, moi, des pouces en l'air. Perso, je suis en train de partager, là, de quoi tu me parles. On n'est pas là pour faire des amis, hein, mon frère. On est là pour évoluer, essayer de pas finir à la rôtisserie. Moi, mon but, je le redis, hein, c'est de pas finir à la rôtisserie. C'est tout. Le reste, oh là là. Comme j'ai déjà dit, celui qui vient parler de Dieu sur la chaîne, il est bienvenu. Mais celui qui vient me parler d'autre chose que Dieu, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, personnellement, me dire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de machin, qu'il n'y a pas de... Hein, me parler de choses futiles, entre guillemets, ça ne m'intéresse vraiment pas. Là, comme on dit, c'est dans les moments privés, tu fais ta vie. Hein. T'aimes bien les films, tu chapes tes films, t'aimes bien jouer à la play, moi je joue à la play. Hein. Je suis un être vivant, je joue à la play. Je joue à FIFA, hein. Je suis comme tout le monde. Hein. On vit, comme on dit, on ne vit pas dans une grotte. Hein. À partir de là, je suis pas là pour partager ces passions, ces trucs-là. Non. Moi, on vient, on parle de Dieu, on partage. On essaye d'aller de découvrir le fin mot de l'histoire, bien que je pense qu'on va jamais le découvrir par là-haut. Mais je vous dirais pour le coup, mes frères et sœurs, vous savez, ceux qui sont comme d'hab, qui sont sincères, qui sont là. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Faites les recherches en ce moment, vous verrez. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler des 10 commandements. D'ailleurs, petite dédicace au frère Abdel. Si tu écoutes la vidéo, merci mon frère, tu es venu il n'y a pas très longtemps, on a partagé ensemble. Et merci pour ce partage. Alors, ce frère Abdel, il m'a envoyé un blog, apparemment c'est le blog d'un monsieur d'un certain âge, qui lui a travaillé dans la Torah, dans les psaumes de David, le Zabour, hein, comme c'est écrit dans le Coran, les évangiles, le Coran. Et puis bon, lui aussi, hein, il en est venu à penser, entre guillemets, à faire une synthèse de tout ça, et de dire que la finalité, c'était les 10 commandements. Ah, j'ai trouvé ça intéressant, je vous dirai pour le coup. Alors son nom, pour celui qui voudra aller rechercher. Moi, j'ai même cru, le frère Abdel le sait, j'ai même cru que c'était un chrétien. J'ai dit, ah, tiens, encore un chrétien qui vient faire son prêche, comme nous les musulmans, on fait notre prêche, on fait notre petite darwa. Je me suis dit, ça m'intéresse pas vraiment. Comme d'habitude, je sors d'un truc pour retomber dans un autre. Non, j'ai pas trop envie, non, merci, ça va aller. On a assez mangé des douilles pendant 12 ans. C'est bon, on va s'arrêter là, ça commence un peu à faire mal, j'irai pas où, mais ça commence à picoter derrière. Donc on va s'arrêter là. Moi personnellement, c'est ce que j'ai dit. Cet homme-là aussi, ça semble intéressant. Il s'appelle Pascal Bourdalou. B-O-U-D-R. Attendez, Bourda, excusez-moi. B-O-U-R-D-A-L-O-U, je crois, E. Il y a le E à la fin. Bourdalou. Pascal Bourdalou. Merci mon frère Abdel pour ce partage, c'est intéressant. Je te dirais que pour le coup, j'ai pas trop été chercher là-bas parce que ce qui m'a piqué d'entrée de jeu, je t'ai dit, c'était tout de suite les paroles d'évangile. Je me dis tiens, ça c'est encore un prêcheur, un prédicateur, hein, comme tout le monde qui vient prédiquer la bonne parole. Non, tu m'as confirmé la dernière fois, tu m'as dit non, il est ni chrétien, ni ceci, ni cela. Lui, il te dit juste qu'apparemment c'était les 10 commandements depuis le début. Bon. Ben, merci à toi, mon frère Abdel. Et comme je vous disais, mes frères et sœurs sincères, allez vérifier par vous-même, comme d'hab. Le mieux, c'est de faire soi-même ses recherches. Faut arrêter d'écouter Foulen ou Foulen. Ah, c'est bon. Il
y a trop de menteurs. Hein. En 2019, ils font que mentir. Hein. Commence à en avoir marre de tout ça. Donc je vous dirais, allez faire vos propres recherches sur Google. Sur Google. Sur Google, je vous le redis, hein, ça les a mis dans la merde hein, quand même. Hein. Allez regarder. Apparemment, beaucoup de personnes commencent à parler des 10 commandements. Beaucoup de personnes commencent à retourner à ça en disant, la religion, le béaba, c'était ça. C'était ça. C'était les 10 commandements. Je suis pas le seul, apparemment, le seul tordu à commencer à poser ces questions. 12 ans de pratique après être sunnite. 12 ans après être sunnite, vous le savez, mes frères et sœurs, vous connaissez la chaîne pour ceux qui étaient là depuis le début. Cette chaîne, elle a fait que évoluer. Entre guillemets, grâce à vous, d'ailleurs. Et ça, je tiens à le dire, le frère Ahmed. Tiens, mon frère Ahmed, si t'as le temps, à l'occasion, mets un petit commentaire en disant, te rappelles quand je t'avais dit ça? C'est grâce à tous ces frères et sœurs que moi, entre guillemets, Mehdi, entre guillemets, comme vous m'appelez vous, la chaîne Tous Soumis. C'est grâce à vous, mes frères et sœurs. Et je vous remercie, grâce à Dieu, surtout, qui m'a envoyé tous ces témoignages des frères et sœurs. Le niya des gens, hein. C'est pas la science de me dire, ah, il est doué en science, hein, rien du tout. C'était des partages entre frères et sœurs sincères qui cherchent le fin mot de l'histoire, la vérité. Bah, merci à vous. Merci énormément. Grâce à vous, tous soumis, entre guillemets, on en est là aujourd'hui. On a évolué grâce à vous, hein, grâce à tous ces partages, toutes ces petites pépites remontées les unes après les autres, qui forment à un moment donné un puzzle. Des pièces du puzzle que tu commences à assembler en disant, attends. Donc, je vous le redis, allez voir par vous-même, vous verrez que beaucoup de gens commencent à parler effectivement des 10 commandements. Énormément de personnes commencent à dire effectivement, depuis le début, c'était ça alors. Donc, je suis pas le seul dingue, hein, seul trépané à me dire, 10 commandements, il a mangé une frappe, l'autre. Mais j'étais 12 ans sunnite, frère. Et puis, avant ça, j'étais catholique, hein, je vous le rappelle. J'ai fait des cours de catéchisme. Oui, au Sacré-Cœur, à Thonon-les-Bains, pour ceux qui connaissent Thonon-les-Bains. Il y a une école au Sacré-Cœur, vous allez voir. Renseignez-vous comme d'hab si je mens. Au Sacré-Cœur, il y a une école à Thonon-les-Bains qui s'appelle le Sacré-Cœur. Moi, quand j'étais gamin, ma mère m'a envoyé là-bas. J'ai fait des cours de catéchisme, j'ai fait mon baptême, ma communion. Donc j'ai été bercé dans les deux, entre guillemets, hein. On a été chercher un peu dans les deux, hein. Je vous dirais que les autres, non. Bah, c'est pas ce monsieur-là, Pascal Bourdalou. Il était cherché dans tous, lui, apparemment. Et lui remonte cette synthèse en disant, effectivement, lui, il en comprendra qu'il y avait 10 commandements depuis la nuit des temps. Ah, bah, ça me rassure, alors je me dis, je suis pas si zinzin que ça. Et apparemment, il n'y a pas que ce monsieur-là, vous verrez. Vous verrez. Allez chercher sur Cher Google, 10 commandements. Beaucoup de gens commencent à en parler. Ça commence à, entre guillemets, à sortir, à émerger de l'eau. Mes frères et sœurs, je vous dis merci pour tous ces partages et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, prenez soin de vous, la paix sur vous, vos familles. Merci aux frères et sœurs encore pour ce que vous savez, la demande d'aide. Merci encore. Dans pas longtemps, je ferai une vidéo spéciale concernant ce sujet-là. Ce sera spécialement pour, entre guillemets, pour vous et surtout aux frères et sœurs qui ont aidé à participer. Donc, je ferai une vidéo spéciale. Je l'avais annoncé la dernière fois, je sais plus. Je l'avais dit même à un frère dans un email. Je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer quelque chose à vous. Je vous remercie en attendant. Merci à tous les frères et sœurs qui partagent avec nous. Et puis, à plus tard. Prenez soin de vous. Salam, la paix sur vous.